Donc comment les gars? Les jolis garçons, les jolis deux, les jolies femmes. Est-ce que vous n'êtes pas enjaillé? Et à fond maintenant, et à fond. Et à fond maintenant. Ici, vilain, c'est pas coiffé là. Il a oublié ce là. Il a oublié ce ça commence dans votre premier. Ah. Et j'ai toujours fait le bon courrier ici. C'est comme on est dans la queen. On dit quoi les gars? On va commencer le travail là. Moi je donne les grandes lignes. Et puis ceux qui viennent derrière là, ils viennent taper. Crédit. Jim Kamania, grand basketteur ivoirien, les balles forts. C'est comme on est dans la queen. Ah, quand. Ouais, on va frapponner tout à l'heure là. Frappons tout à l'heure là. Président Abou Smith, c'est comment? Bon, c'était l'instrumental d'une dame là qui chante bien. J'aime son morceau depuis 4 ans. Elle s'appelle Mireille Sangel. Mireille là. Bon. C'est sur YouTube, elle tape Mireille Sangel. Alors, elle chante bien. J'aime bien son morceau là. Vous avez vu lui attaquer Ange Kessi là. Et ce morceau est plus pour frapponner Ange Kessi. Lui-même, il aime ce morceau aussi, Ange Kessi. Raison pour laquelle j'ai fait le petit montage pour pouvoir frapponner Ange Kessi. C'est comment les gars? Mon bac est chargé aujourd'hui, hein, à Firage. Mon bac a même 150 places, ils sont déjà 200 dedans. Bon, on va voir si on peut faire 250 places, c'est pas mauvais. Bon, nous, on n'est pas là pour vue. C'est Makoso qui vend vue. Lui, la vue là, c'est comme une drogue pour lui. Makoso, vue là, c'est comme une drogue pour lui. On n'a jamais vu ça. En temps normal, c'est artiste, chanteur. C'est Yorobo qui doit pleurer à cause de vue, parce qu'il lui vend sa musique. Mais pasteur, lui, les tchao, lui, pense sur vue. Partagez, 10 000 partages. On dirait, il ne sait pas, il fait concours avec qui. Makoso. C'est comme un Christophe. Donc, Makoso, il est devenu le nouveau griot de Ahmed Bakayoko. Makoso, il a la capacité de faire les songes et voir le coup d'état. Makoso a prévenu hier. Il dit là, il lui fait songe, il voit le coup d'état. On apprend qu'à 4 h du matin, nos positions, depuis fait que, ont été attaquées. Et l'attaque s'est soldée par 12 morts. Bon, je n'ai pas encore d'informations. 12 morts, je ne sais pas si c'est 12 morts de part et d'autre, ou bien c'est 12 morts dans nos rangs. Mais retenez bien quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas, en Côte d'Ivoire, là, il a roté un peu. Pour ceux qui ne savent pas, en Côte d'Ivoire, tous les militaires qu'on envoie au nord, là, on les envoie à l'abattoir. Abattoir comment? Attends, peut-être montrer. Peut-être mon commandant. Attends, la vidéo. Peut-être mon commandant. Ah, mon commandant, c'est. Mon commandant. Montrez le commandant. Ok. Je vais montrer le commandant.
Galon encore. Salut, salut, gars. Putain. C'est quoi ce délire là? Mon galon a disparu. C'est le truc là. Non, c'est pas le truc là. C'est pas le truc là. Un instant, les gars. Ah, c'est pas le truc là. Oui, non. Tellement qu'il y a beaucoup de tri, mais c'est trop peu de tri. C'est pas le truc là. Il y a des mecs, il y a vraiment un galon. Non, il y a un voleur ici, quoi. On va te montrer les galons. Voilà. Il me sent maintenant, il sait que c'est un commandant. Putain, galon, il y a un batterie là. Il n'y a pas. C'est comment Fifi Yassi. Nous l'avons Edith Souloué. C'est comment. Voilà. Donc je disais, aujourd'hui, nos positions de force de l'ordre à la frontière ivoirienne burkinabé ont été attaquées. Bon, toujours on dit, toujours c'est le même langage, hein, par des éléments non identifiés. Bon, on dit qu'il y a eu 12 morts, mais les 12 morts, il n'y a pas encore d'informations. Je ne sais pas si les 12 morts ont été de part et d'autre. Quand on parle de part et d'autre, c'est-à-dire 6 morts côté ennemi, 6 morts côté loyaliste. Bon, quand on parle de loyaliste, c'est nous, Côte d'Ivoire, et ennemi assaillant, c'est l'autre côté. Bon, on dit 12 morts. Je ne sais pas si c'est 12 morts de part ou d'autre. Bon. Nous, en Côte d'Ivoire, on a un homme de Dieu qu'on appelle Makosso. Makosso, c'est un grand homme de Dieu. Voilà. Makosso soigne les malades. Makosso soigne les gens qui ont pied cassé. Si tu n'enfantes pas, Makosso il te soigne. Makosso vend maison. Au fait, il fait tout. Makosso fait songe pour voir s'il y a le danger qui te guette. Makosso dit qu'il a fait songe. Voilà. En plein songe, hein. On va écouter ici. En plein songe, Makosso. Écoutez bien. Mais ce qui est bizarre, fait songe, Makosso. Écoutez Makosso. Écoutez-moi. On réussit la mission. À 7 reprises, je ferme mes yeux, je dors. Quand je me réveille, le songe que j'ai fait, c'est coup d'état. Je dors, je me lève, c'est coup d'état. Je prie, je me compte, c'est coup d'état. Les gens sont en train de préparer un coup d'état tellement bien organisé que pour réussir ce coup, il faut frapper le cœur de la défense et de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Tout ce que vous voyez autour n'est qu'un préparatif de coup d'état. C'est un complot bien orchestré, bien organisé, bien planifié. L'homme qui nous gêne s'appelle Ahmed Bakayoko. Il faut l'enlever. On peut l'enlever pour dire quoi? C'est un vendeur de drogue. Taisez-vous. Aïe. Attends, qui l'a appelé dans ça là? Attends, toi, je dois qui t'inviter là. Pas moi de Makosso, je dois faire déjà. Il dit. Enlevez Makosso, s'il vous plaît, les gars. On réussit la mission. À 7 reprises, je ferme mes yeux, je dors. Quand je me réveille, le songe que j'ai fait, c'est coup d'état. Je dors, je me lève, c'est coup d'état. Je prie, je me compte, c'est coup d'état. Les gens sont en train de préparer un coup d'état tellement bien organisé. Bon, Makosso, les gens sont en train de préparer un coup d'état bien organisé. Tu parles de qui? On veut savoir. Voilà. Qui est en train de préparer un coup d'état? On veut savoir. Qui est en train de préparer un coup d'état pour attaquer le cœur du pouvoir en place? Parce que Ouattara lui-même l'a dit, hein, dans un de ses discours. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, voilà, il ne s'est pas payé pour faire vidéo. Il ne s'est pas payé pour faire vidéo. Donc, il n'a pas allé chercher pour dire non, que preuve. Tout le monde sait ça. Voilà. La vie, là, c'est comme une école. Donc, quand les gens parlent, là, chacun a son bic et puis il écrit. C'est pas moi qui ai pas dit prendre une vidéo pour vous montrer, pour dire voilà ce qu'il a dit. Non, jamais. Il ne suis pas là pour ça même. Il n'a même pas que ça à faire. Voilà. Moi-même, le fait de faire vidéo, ça m'énerve déjà. Et bien, je suis obligé. Donc, je n'ai pas encore aller me tracasser comme Zasso, son ventre André, petit Calébas là, qui a venu faire vidéo, il a au moins 5000 pages
et puis il est en train de réciter. Non, on ne récite pas. Nous, là, on ne prépare même pas vidéo même. Ça vient, ça sort, puis ça sort. Voilà. Quand tu parles de... Ils sont en train de préparer le coup d'État. Mais qui prépare le coup d'État? Parce que on sait que tous ceux qui sont dans l'opposition là, c'est les gens de la non-violence. Voilà. Gbagbo, son parti là, FPI là, c'est un parti qui n'est pas violent. PDCI, c'est la non-violence. Il y a Soro qui nous a rejoint. Lui, le GPS. Lui, avant, il était violent. Voilà. Mais on pourrait jeter l'opprobre sur lui si Soro était en exil au Burkina. Mais il est en France. Quelqu'un va être en France ici pour faire coup d'État en Côte d'Ivoire? Jamais. Mais pour dire que, ouais, ce que tu es en train de dire est faux, parce que Ouattara lui-même, dans une de ses allocutions, il a dit, depuis qu'il est au pouvoir, la Côte d'Ivoire est stable. Mais quand il était dans l'opposition, la Côte d'Ivoire était attaquée. On n'a pas besoin d'avoir Bac plus 52 pour savoir que c'est Ouattara même qui est le déstabilisateur, qui fut le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire. Lui, il a dit, hein. Il dit, depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'y a plus de déstabilisation. Donc, Makosso, toi, tu ne parles de quoi? Donc, s'il y a une déstabilisation, c'est un palabre roumain. Qu'est-ce qu'on appelle palabre roumain? Palabre roumain, c'est un complot qui vise à s'auto-attaquer afin de jeter l'opprobre sur l'opposition. Et ça, Ouattara le sait. Ça chauffe aussi d'être. Et c'est pas. Galon, mais quand tu portes, mais c'est long. Hein. C'est galon ça là. C'est que galon ça. Voilà. C'est bien, j'ai bien mesuré ça. Donc, je disais, Makosso, voilà. L'opposition là, ils ne sont pas violents. Ils n'ont pas une culture de la violence. Nous-mêmes, Ivoiriens, on n'a pas la culture de la violence. On n'est pas violent. Depuis Belle Lurette, on vivait en parfaite harmonie. Nous, on ne connaissait pas qui est Doula, qui est Trump. Nous, là, on ne connaissait pas ça. Voilà. C'est lui que vous prétendez défendre là. C'est lui qui est venu nous diviser. Sinon, nous ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas la violence. Jamais. Nous, ce que nous connaissons, c'est la fête et c'est danser. Ivoiriens aiment la fête. Même guerre, quand on dit guerre, on a fait ça en fête. C'est parce qu'on a fait ça en fête qu'on n'est pas mort. Si on avait pris ça au sérieux là, on avait tout nous exterminer. Mais on a pris ça en fête. Parce qu'on a mis la foi devant. Et donc, pour laquelle nous, on est sortis indemnes dedans. Donc, quand Ouattara, lui, se lève et qu'il prend le pouvoir et il tient un tel discours pour lui, depuis que je suis au pouvoir, il n'y a jamais eu de déstabilisation de mon pouvoir. Mais par contre, quand j'étais à l'opposition, mes prédécesseurs ont été tous attaqués. Mais quand tu es doté d'un raisonnement, tu sais que c'est Ouattara qui est le déstabilisateur. Ou maintenant, tu fais exprès d'ignorer ça. Hier, tu fais une vidéo, tu dis pourquoi l'opposition ne présente pas un programme de gouvernement. Au même si tu m'as dit non, si l'opposition n'est pas encore monté ses candidats, il peut dire, mais Bakou, je n'ai plus raison par rapport à candidat, parce qu'on doit attendre normal, on doit savoir qui est candidat. Soro s'est déclaré, il dit les candidats. Voilà, PDCI, on ne sait pas. FPI, on ne sait pas. Moi, au FPI, il sujet que Mme Simone Gbagbo soit candidat. Si Gbagbo peut se présenter, mais moi, je dis toujours, Gbagbo ne pourra pas se présenter. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes après qui vont dire, quand Gbagbo va prendre le pouvoir, il va signer encore des contrats. On dit non, dans la prison, on a changé quoi? Dans une application. Donc, pour éviter qu'on puisse salir l'image de Gbagbo, moi, je préfère qu'il se mette à côté. Simone Gbagbo, elle va prendre le pouvoir. Voilà. Je préfère qu'elle soit candidate du FPI. Voilà. PDCI est le candidat. Soro a son candidat, lui le candidat dans son GPS. Voilà. Donc, c'est parti qui est cité là. On n'a pas la culture de la violence. Voilà. Le FPI n'a pas la culture de la violence. Le PDCI n'a pas la culture de la violence. Le GPS, ils avaient la culture de la... Non, GPS n'a pas la culture, c'est MPCI. Voilà. Mais MPCI là, c'est RDR, c'était plusieurs trucs. MPCI. Il y avait RDR, il y avait FAFN. Donc, ils sont disloqués. Donc, c'est au sein du MPCI est sorti le GPS. Dans le GPS, là, ils n'ont pas une culture de la violence. Voilà. Certes,
c'était un rebelle qui avait pris les commandes du MPCI. Mais il s'est mué en homme politique. Voilà. Et tu peux dire qu'il a jamais fait rébellion. Parce que non, c'est que dans le monde entier, là, il n'y a jamais un civil qui dirige une rébellion. C'est toujours un militaire. Donc, si un civil est à la tête d'une rébellion, comprenons que c'est quelqu'un qui l'a mandaté. Il a ses chefs suprêmes. Sinon, en temps normal, là, militaire, là, quand il est rebelle, c'est lui-même qui est le chef. Mais quand un civil est chef d'une rébellion, pour son âge, c'est qu'il y a quelqu'un derrière lui. Il y a Ouattara derrière lui qui n'a jamais assumé. Ouattara le lâche. Ah, le poltron toujours, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est clair et net que c'est Ouattara qui déstabilisait la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un exemple palpable. On est à la maison. Mon petit frère, quand il est là, il y a toujours vol. Quand il est là, il y a toujours vol. Le jour où il voyage, il n'y a plus vol. C'est qui le volait, c'est lui. Et Ouattara lui-même là, il a osé le dire. Il a osé le dire. Lors d'un discours, c'est pas où là, il n'y a pas le temps de chercher ça. Où il a dit, depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'y a plus de déstabilisation. Voilà. Donc si aujourd'hui là, on tire ici des gens, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une de leurs connexions? Voilà. Pour dire non, jeter encore le propre sur l'opposition afin de pouvoir se maintenir au pouvoir. Parce que Ouattara l'avait dit dans une discussion que si la Côte d'Ivoire est stable, lui quitte le pouvoir. Mais si la Côte d'Ivoire est instable, que la Côte d'Ivoire veut qu'on ait encore des remous sociaux, lui sera obligé encore de rester là pour assurer l'activité des Ivoiriens, comme c'est lui qui était Jésus. Voilà. Mais ce qu'il a dit que Jésus lui-même, quand il devait être trahi par son ami là, Judas, Jésus savait que Judas allait le trahir. Il savait ça. Il savait que nous les humains, on allait le tuer. Pour aller le pointer sur la croix, il savait ça. Ils sont des beaux hommes de Dieu. Kakou Sévérin, voilà, quand il devait mourir là, lui savait qu'il devait mourir. Kakou Sévérin, lui savait ça. Alors ça, c'est les bons hommes de Dieu là. Mais l'autre là, il ne sait pas, Makosso, il a l'art de faire les songes. Il n'a jamais fait un songe pour dire, ah, je vois la Côte d'Ivoire réconciliée. Depuis que Makosso s'est mis à la tête des pasteurs, ils n'ont jamais fait une délégation pour dire il faudrait que cette année-là, le pouvoir en place puisse faire entrer les exilés afin de pouvoir faire la réconciliation. Non, homme de Dieu a un parti pris. Et l'ironie du sort, cet homme de Dieu qui a la capacité de faire des songes pour voir le malheur venir, n'a pas eu cette même capacité de voir le malheur venir dans son foyer. C'est qui est un peu bizarre. Quand tu es homme de Dieu, tu peux voir le malheur des gens. Quand tu fais songe, il y a un coup d'état qui vient, toi tu vois ça. Mais ta femme devait mourir, toi tu n'as pas vu ça. Ta femme devait mourir, toi tu n'as pas vu ça. C'est nous tu prends pour con quoi. Quand tu fais songe toujours, tu vois coup d'état. Quand tu fais songe, tu vois coup d'état. Coup d'état c'est le malheur. Quand tu fais songe, tu vois coup d'état. Mais la même faculté que tu as pour faire les songes, pour voir les coups d'état là. Pourquoi tu n'as pas pour cette même faculté pour faire songe pour éviter que ta femme meure? Ça prouve que tu es un comédien champion. Toi, tu n'es pas Dieu, toi, tu n'es pas chrétien. Mais les vrais hommes de Dieu là, je vous ai dit, Jésus même qui était là, le grand Jesus Christ, il a parlé en parabole pour dire, ah, parmi vous, il y a un qui me trahit. On crie, hé, mais qui Seigneur, dis-nous, dis-nous. Il dit non, il y a un qui me trahit. Au premier chant du corps, on me trahit. Kakou Sévérin lui-même là, qui était chrétien comme vous là, quand lui devait mourir là, il a su qu'il devait mourir. M'envoie un homme de Dieu ici, qui passe tout son temps à danser. Lui il dit l'homme de Dieu, lui fait songe des coups d'état. Mais coup d'état, ça rime violence, ça rime le sang, ça rime le malheur. Si tu as la capacité de faire des songes pour voir des coups d'état venir, mais pourquoi tu n'as pas eu cette capacité de faire un petit songe même pour voir que ta femme était dans le danger pour pouvoir la sauver? Pourquoi tu n'as pas fait le songe pour voir le danger venir? Le danger vient de ta propre maison. Mais c'est facile de supporter la pensée d'une maison que de supporter la pensée de tout un État. Tu n'as pas la force de... ça c'est déjà dit. Tu n'as pas la force de supporter la pensée de ta petite maison et c'est toi qui peux supporter la pensée d'un État. Donc, tu vois que Makosso, tu es un menteur.
Moi, au début, quand les gens me disaient que Makosso, c'est un menteur, je dis non. Makosso, c'est pas un menteur. Il est trop sérieux. Makosso, c'est un bon homme de Dieu. On dit non, il n'a pas église. Il dit, c'est un homme de Dieu, il d'avoir église. Jésus, même, il n'est pas des églises. Il est pas dans les synagogues. Il est rochers, il est peut-être prié là-bas. Mais après, il a vu que ton giga était un peu bizarre. Quelqu'un qui dit qu'il prétend aimer sa femme. Qui a fait sa pub ici. Qui a fait sa pub ici sur les réseaux sociaux. Quand elle est décédée, c'est moi qui venu ici. Il dit, il n'y a pas l'homme. Même, il y a eu même discours entre mon petit. Il m'a dit, il m'a bloqué sur Facebook. Il dit ancien, il dit, champion, laisse ça. Makosso, c'est un homme, il n'a pas tué sa femme. Il n'y a pas l'homme qui fait pub à sa femme que Makosso ici. Makosso, on voit ici toujours, même quand il veut manger, il est là comme ça, maman. Et puis elle met fouille à sa bouche, et puis il mange. Mais il aime sa femme. Hey, nous, mon Dieu, on aime là, on a une femme ici. Jamais, ça n'a pas existé. Parce qu'on la cache jalousement. On cache ce qu'on a de plus jalousement. Même Makosso, tellement qu'il avait la foi en l'amour pour sa femme, il montrait ça aux gens. Mais quand tu as un amour excessif pour ta femme, qu'elle meurt, comme c'est une partie de ton corps qui est partie. Mais Makosso, on n'a pas l'impression que y a une partie de ton corps qui est partie. On n'a pas cette impression. On voit plutôt un Makosso qui se réjouit, qui est content, qui clame que lui le milliardaire, qui clame que lui a les sociétés. Et parlant de... Parce que j'ai suivi ta vidéo hier, attention. Tu as parlé de que tu as ta société immobilière. Que si on veut payer maison, on doit venir te voir pour payer maison. Mais bizarrement, dans la fin de vente des maisons là, tu dis encore, ceux qui sont en Europe, ils peuvent souscrire 100 000 euros et en plus de 3 mois, ils vont retirer 100 000 euros et puis après, ils vont générer des bénéfices. Mais c'est des placements d'argent. Mais vous voulez blanchir l'argent ou même placer là, je ne comprends pas. Explique ça. Hier, quand tu as dit non, si tu es en Europe, là, comme tu payes maison, on peut t'envoyer 100 000 euros. Et 100 000 euros là, en 2 mois, on retire nos 100 000 euros. Et le 3e mois qui suit, on gagne encore 30 000 euros de plus. Mais en quoi faisant? Mais ça, c'est un placement d'argent. Non, Makosso, tu es un escroc. Voilà, moi, c'est hier que j'ai su que tu es un escroc. Hein. En plus d'être escroc, tu es griot. Vous êtes en temps normal, là, un homme de Dieu, là, c'est la paix. Un homme de Dieu ne prêche pas la haine. Mais toi, hier, tu as prêché la haine. Et ce n'est pas ta première fois. Hein. Voilà. Tu as traité Gbagbo de menteur. Tu dis Gbagbo, c'est un menteur. Que pourquoi Gbagbo a dit, Gbagbo est venu dire ici, que nous, on a eu marché, que c'est la France qui nous attaquait. Et Gbagbo est venu dire non, rentrez chez vous, que ce n'est pas la France. Mais toi, tu penses que le colon, on se détache de lui. Ce n'est pas toute la vérité que ce qu'on a dit. Voilà. Quand tu es avec un État qui est plus fort que toi là, voilà, c'est la diplomatie. Raison pour laquelle ils ont créé la diplomatie. Diplomatie, c'est sans violence. Voilà. La diplomatie, c'est fait sans violence. Donc, tu dis raison pour laquelle toi, tu t'es quitté derrière Gbagbo. Maintenant, on s'en foutait de toi. Toi, ta voix là, on s'en fout de ça. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes conspiré. Et tu fais partie de ceux qui ont dit non, Gbagbo doit mourir là-bas, à la CPI. Tu étais dedans aussi. Mais comme tout attend, on dit que Gbagbo revient au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer maintenant la théorie de complot. Il faut toujours faire des songes pour dire on va un coup d'État. Mais pourtant, vous savez faire songe pour voir les malheurs venir. Mais votre femme, même, elle est vous là. Songe, ça ne se gagne pas si elle est. Ça peut que vous n'êtes pas chrétien. Ça, en temps normal, là, on dit la charité est bien donnée, commence par soi-même. Songe que tu vois là, vois ça autour de toi d'abord, autour de ton entourage, pour pouvoir bien les cerner, que de penser à songer pour un pays. Le pays là, c'est plusieurs âmes. On est beaucoup. Il y a les Yacouba, il y a les guerriers, il y a tout. C'est plusieurs âmes. Toi, tu ne peux pas contenir ça. Donc, tes songes là, pendant épargne de ça. Parce qu'un homme de Dieu, c'est comme on dit en tant que famille, mon vieux Moro, M. Gadabou. Un homme de Dieu là, il prêche l'amour et non la haine. Mais toi, tu n'as jamais vu prêcher l'amour. Mais c'est toujours, tu es en train de poser les gens. Parce qu'ils parlent de vues, non, on s'en fout de. Ouais, 633 vues. Ça n'a même pas augmenté un radis dans ma poche. Moi, je ne cherche pas vues, hein, Makosso. Voilà. Et puis, il ne dit pas partager la vidéo. Il dit ça rarement pour pas parce que c'est une effet de mode. Sinon, moi, quand il commence la vidéo, il me fait comme ça. Je suis sur mon portable là.
Moi, je partage ma vidéo. Voilà. Vous partagez, vous ne partagez pas. Je m'en fous de ça. Ça n'a pas ajouté un radis dans mon argent. Ni retranché, ni ajouté. Voilà. Nous, on vient faire ça là. C'est pas pour qu'on fait, on cherche buzz. Voilà. Payer une vidéo qu'on fait là. Il y a attaque. Il y a soulevé là. Peut-être que mes bagues me protéger. Parce que les macros, faut qu'on parle de comme ça. Ils lancent les fétiches sur les gens. Jésus. Le loup, il protège Jésus. Rien, tout est que vanité, c'est ça. Ça, c'est la vanité. C'est l'amour, la vanité. Voilà. Ça, c'est l'alliance, le mariage. Quand l'homme vit, il doit se marier. C'est ça qu'il a. Voilà. Maintenant, ça, c'est. C'est des yeux. Ouais, ici prêt. Ici prêt. Moi, je ne me suis prêt. Ici, d'après, il y a Jésus qui est moi. Il y a le loup qui le surveille. Voilà. Ah, c'est mon radar. La tour de contrôle qui voit clair. Ah, c'est l'anneau. Tout n'est que vanité. C'est tout. Voilà. Donc, Makosso, homme de Dieu, l'homme qui a 10 000 pasteurs, si tu ne peux pas prier pour le pays, ce n'est pas la peine de nous opposer et être un griot. Voilà. Et jeter le propre sur l'opposition en disant que l'opposition est en train de comploter pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais attends, tu as pensé à quoi pour dire ça? En tant qu'homme de Dieu. Tu as pensé à quoi pour dire ça en tant qu'homme de Dieu? Et moi, c'est en Côte d'Ivoire, il y a vu que les hommes de Dieu là, eux, ils ne parlent pas de paix. Hein? Et les gens qui sont en exil, eux, ils ne parlent pas de paix. Vous n'avez pas parlé de Gbagbo quand Gbagbo lui s'est libéré. C'est la honte qui est sur vous. Vous voyez, en temps normal, là, les hommes de Dieu là, ils devaient faire un colloque pour aller voir Ouattara pour dire, ah, champion, il faut décider un peu. Laisse les gens rentrer. Mais on n'a pas vu de 2010 jusqu'en 2020, on n'a pas vu aucun homme de Dieu parler de paix, ni de réconciliation. À part les catholiques qui ont marché un peu en 2019. Ils ont voulu marcher en 2020. Et on a interdit. Des miliciens ont interdit aux hommes de Dieu de marcher. Et ces miliciens-là, plus lents, tranquilles, en Côte d'Ivoire. Al-Mustafa menace Jésus. Il menace un homme de Dieu. Sans que Adou Richard ne puisse offusquer. Mais on s'en prend un artiste. Tiesko le sultan. Sous prétexte que lui, il a dépravé les mœurs. Il éduque mal la jeunesse. Mais qui de Tiesko le sultan et depuis c'est bien qui c'est Traoré Mariam jette le problème sur le pays. Lui c'est un artiste. C'est son feeling. Il peut danser en string, c'est son feeling. Il peut monter sa pine, c'est son feeling. C'est une manière de véhiculer son message. On dit artiste là, il y a A dedans. Voilà. Artiste là, là c'est quoi? On va définir là, vous voulez qu'on définisse là. Là c'est quoi? C'est une activité professionnelle qui vise à représenter tout ce qui est beau. Voilà. L'artiste. Un artiste. C'est de là il fait. Dans le fait que qu'est-ce que le sultan vienne montrer sa pine. Mais c'est un artiste, c'est de là. C'est de là. Mais par contre, il vient qui sait, elle vient insulter les gens, elle n'est pas artiste. Mais c'est elle qui doit être sanctionnée. Ahmed Bakayoko, en tant que ministre de la Défense, s'est réfugié dans une petite bicoque en train de se droguer avec des enfants qui peuvent accoucher. Et ça, c'est un exemple, ça. Et aujourd'hui, il s'en s'est réfugié derrière un petit tweet. Il dit tweet, les Américains ont tweeté. Hey, on s'en fout de ça, champion. Voilà. Non, on s'en fout de ton tweet là. Voilà. On dit on t'a pris la main dans le sac. Pourquoi est-ce que Adou Richard est dans un mutisme? Tu ne dis pas son nom. Pourquoi est-ce que tes pères ne font pas bloc pour s'imprégner ce problème? Parce que ce problème, ça discrédite la Côte d'Ivoire. Ça discrédite l'image du pays. On dirait non, en Côte d'Ivoire, les gens du gouvernement sont des narcotrafiquants. Mais c'est là qu'on a besoin de Ange Kessi Marcel, là. On a besoin de lui. Makosso ne parle pas de ça. Makosso, lui, ce qu'il met en exergue, c'est la jalousie. On est jaloux d'Ahmed Bakayoko. Mais qui est jaloux? Moi, mais il y a quoi ici? Il y a un gars qui ne dort pas bien, mais il y a jaloux d'Ahmed Bakayoko comment? Moi, mais il n'arrive pas à manger dans. Il peut être jaloux de lui, pourquoi? Ahmed, c'est qui est jaloux de lui? C'est eux qui luttent pour pouvoir. Non, il ne pas pouvoir. Moi, il lutte pour entrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, il lutte pour entrer en Côte d'Ivoire. Ça fait 8 ans, mes enfants sont à Gagnois. Il ne peut pas les voir.
Ça me fait mal, ça me fatigue. Souvent, quand moi, la nuit, je pleure mon seul. Il dit, oh mes enfants, mes enfants, mes enfants. Ils ne vont pas grandir devant moi. Parce que un enfant là, c'est mieux qu'un enfant grandisse avec ses parents. Parce qu'il y a les petits souvenirs de quand il avait 2 ans, jusqu'à 8 ans. Oh, papa était comme ça, jusqu'à 10 ans. Voyez comment papa nous maltraitait. Voilà ce qu'on aimait ses papas. Quand il avait... Mais moi là, j'ai fait foirer l'enfance de mes enfants. Parce que je n'ai pas été là quand elle avait besoin de moi. 2 filles. Ouais. Et j'ai tout ce mal là encore, actuellement. Mais je me dis, ah, c'est la vie. Si je peux lancer un coup de fil pour les galvaniser, c'est la vie. Sinon, moi, là, on ne va pas se parler de mes enfants. On ne va pas se parler de mes parents. On ne va pas se parler de mes parents. J'ai vécu avec mes parents jusqu'à ce que j'ai mes 23 ans. Gendarmerie. À 24 ans, il y a mon petit chez moi. Voilà. Mais c'est à cause de quelque chose, à cause de la crise. Donc, quand on fait une vidéo là, c'est pas parce qu'on cherche buzz. Et moi, je vous l'ai toujours dit ici. Voilà. En Europe, ça n'est pas la même chose. Moi, je ne suis pas venu me chercher. Moi, je suis venu me cacher. Voilà. Et vous le savez. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il était fonctionnaire. Fonctionnaire d'État. Voilà. Ce n'est pas permis à n'importe qui d'être fonctionnaire d'État. Moi, j'étais fonctionnaire d'État. Maison baillée bien. Il dort comme ça. Puis, il ne fait pas au travail pendant 1 an. Et puis, l'État me paye. C'est moi qui faisais ça. Voilà. Mais par la force des choses, on est venu se retrouver ici. À cause de Ouattara. Sinon, nous, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais connu l'exil massif. Hein, jamais. Mais ceux qui disent qu'ils ont été marginalisés. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, 20 Ivoiriens peuvent mourir dans les eaux au Maroc, en Tunisie? Pourquoi? Pourtant, on dit on a l'émergence. On a même vu un pays qui est émergent, que sa propre population fuit. Ça, c'est un paradoxe. Et quand on parle de ça, Macron se sort, on est jaloux. Alors vous, dans le pays, là, vous pensez à vous seul. C'est vous qui devez bouffer. Et nous, les enfants des autres, non, on nous méprise. Tu t'es fier et dis, ouais, quand ta femme, ta tante consolée est morte, elle a laissé au moins 75 millions de francs CFA pour des enfants. Mais et les enfants des autres, ils mangent quoi? Voilà. Donc, on parle d'un truc sérieux du pays. De grâce, si vous n'avez rien à dire, fermez vos clapets. Le cas contraire, si vous avez là des songes là, vos songes là, orientez ça dans vos familles là-bas pour éviter des malheurs à vos familles. Peut-être que tu es fort en songe là, le malheur qui est venu vers toi là, tu peux éviter ça. Peut-être tu es fort dans songe. Voilà. Peut-être que tu es fort dans songe. C'est là que tu fais songe sur le pays. Et tu attaques l'opposition carrément comme ça. On dit l'administration est une continuité. Le pouvoir n'est pas éternel. Qui pensait que Gbagbo avait fait prison de 10 ans? Gbagbo, c'est un habitué de prison. Hein? Gbagbo a fait prison, c'est un habitué. Mais il ne pensait pas qu'il avait fait 8 ans de prison. Donc dans la vie, il y a des surprises. Voilà. Et Boy Emmanuel, c'est milliards qu'il avait. Est-ce qu'il pensait qu'il est un jour pauvre? Zokola Didier, un gars qui n'a pas de cheveux. Est-ce qu'il pensait qu'un jour il n'avait pas de cheveux? Donc dans la vie là, c'est comme ça, ça change, ça change, ça change. Voilà. Donc aujourd'hui là, si les gens sont dans la misère là, au contraire, toi Makosso en tant qu'homme de Dieu, tu dois venir parler bien pour eux. Parler de paix, de réconciliation. Et moi qui vois des moutons du RDR qui viennent dire non, que non, n'aime pas la réconciliation. Mais quel acte Ouattara a posé pour qu'il ait réconciliation? Zéro. Et tel des moutons, et ils s'offusquent. Parce que Blé Goudé aurait dit dans son interview de France 24 que lui tend la main à Ouattara. Ils ont fait de ça un tollé. Mais c'est normal parce que vous êtes bêtes. Vous n'êtes pas à l'école. Vous êtes sauvage. Ce n'est pas une injure, c'est un constat. Voilà, j'ai vu des gens faire vidéo ici. Non, pourquoi Blé Goudé peut dire que lui tend la main à Ouattara? Vous êtes bêtes. Vous tous, vous êtes sauvages. Voilà. Mais c'est normal que Blé Goudé tende la main à Ouattara. Parce que Blé Goudé est perdu ici en Europe. Il ne se reconnaît pas. Donc il s'est dit, il y a un président en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il doit tendre la main afin que ce président puisse l'attraper pour le ramener au pays. Sans cette optique, Blé Goudé a dit, il tend la main. Voyez l'Europe comme une mare au crocodile. Blé Goudé est dans cette Europe-là.
Il ne sait pas où s'orienter. Il se noie. Pourquoi on puisse le voir, pourquoi on puisse le sauver? Je tends la main au passage, aux bonnes volontés qui peuvent me sauver. Ça c'est optique. Blé Goudé a dit. Il tend la main au pouvoir de Ouattara. Viens Moro, il te tend la main. Attrape ma main. Sinon, de quoi vous parlez là? Si Ouattara était le sauveur, c'est lui qui doit tendre la main en premier pour nous chercher. Mais est-ce que Ouattara a tenu la main pour dire, oh, ceux qui sont à l'extérieur, venez. Oh, exilé Ghana, venez. Oh, exilé Togo, venez. Il n'a jamais entendu, il n'a jamais tendu la main. Mais c'est nous qui nous ont... Blé Goudé s'offusque. Parce que lui qui doit tendre la main pour le sauver ne le fait pas. Il a oublié, il a ignoré carrément. En plus, il a encore 20 ans de prison pour le maintenir. Donc, Blé Goudé, pour se décharger d'un loup fardeau, passer vers la fin, c'est ennuyant. Je tends la main à Ouattara. Mais vous ne comprenez pas, vous comprenez ça comment? Non, pourquoi Blé Goudé a dit tend la main? Que c'est Ouattara qui doit tendre la main? Pourquoi? Mais vous êtes... non, RDN, c'est... Coronavirus, mais mieux que RDN. RDN, il n'y a pas... C'est plus que maladie. Eh, putain, RDN. Non, puis, et tous ont même réflexion. Et tous, ils sont maudits jusqu'à la fin. Ouais. Non. Donc, Amina, tu étais bête comme ça quand tu as RDN là. Parce qu'il y a tes vidéos ici. Ah! T'as vu RDN, t'as dit lucide comme ça. RDN, c'est mouton là. Putain. Je ne sais pas s'il faut un esprit bon. On les a endoctrinés. Ouais. Bref, tiens, il est le puissant. Mais ce qui est bizarre, le paradoxe, on dit qu'il y a émergence. Mais c'est sous l'émergence là, les gens ont faim. C'est sous l'émergence là, les gens meurent massivement en mer. Mais posez-vous des vraies questions, Makosso. L'homme qui fait le songe. Posez-vous des questions. Gbagbo le criminel. Gbagbo le criminel. Il était criminel en Côte d'Ivoire. Simone la tueuse. D'après vous, Karaba la sorcière. C'était la tueuse. Mais vous viviez bien en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas d'exilés. Les gens vivaient. On mangeait bien. On ne cassait pas les maisons. Pourtant, c'est des criminels. Hein. Escadron de la mort de Simon là. Vous ne pouvez pas casser les maisons des gens. Mais vous, qui êtes l'émergence, vous sillonnez les ruelles du Côte d'Ivoire en train de traquer les Ivoiriens. Les traquer, les dépousser de la terre. Et aujourd'hui, vous criez au loup, au scandale. Vous vous auto-attaquez pour jeter le propre sur l'opposition. Attaque qu'il a eu là, c'est Ouattara. Voilà. Élection arrive, donc maintenant, il faut s'aimer la chienlit pour dire non. Comme l'opposition ne se prononce pas, ils n'ont pas un candidat, ils veulent faire coup d'état. On n'a pas âme, nous on n'a pas âme. Gbagbo n'a pas âme. Voilà. Ils sont mentis maintenant, tellement qu'ils n'ont rien à dire. Il y a ce qu'ils écrivent dans les journaux. Il y a ce qu'ils écrivent, l'opposition. Et le pouvoir en place. On dit présidentielle 2020. Bédié et Gbagbo. Cité dans un vaste complot. Moi qui ai vu ça, c'est un petit rouge, petit accrocheur. Il dit, ah, mais quel complot encore? Attends, il faut trafic d'organes humains ou bien quoi? Ou bien complot de quoi? Complot de faire coup d'état ou bien complot de, c'est pas un complot de complot. Hein. On dit qu'on dit théorie du complot, c'est tout qui font peur. Hein. On dit, ah, c'est une théorie du complot. Ça fait peur. Soit c'est trafiquant d'armes, ou bien c'est trafic d'organes, c'est tout ce qui est mauvais. Moi, je vois, oh, je zoome bien, oh. On dit, il se pourrait que Bédié et Gbagbo ont des laboratoires de fabrication. Il dit, ah, Gbagbo fabrique âme. On dit, fabrication et diffusion de fake news. Il est si mort de rire. Il a montré ça encore. Non, ouais, PDC. Hey, c'est les champions ceux-là. Attends. Ouais, c'est ici. Voilà. Attends, on va voir. Voilà. Ah, c'est un journal de Côte d'Ivoire. Le matin, présidentielle 2020, Bédié et Gbagbo, cité d'un vaste complot. Moi, parce que vous avez dit, ah, ils fabriquent âme. Mais quand tu zoomes bien, on dit, ils détiennent des labos de fabrication et des diffusions de fake news à démanteler. Hein? Non, vous avez peur. Dans la peur à changer les cas. Mais nous, au moins, on a fake news. Ça, c'est légal, c'est légitime. Voilà, parce que le combat, même, c'est la communication. Voilà. Le combat, là, c'est basé sur la communication. Voilà. Ça, c'est légal, ça. Fake news, c'est légal. Quitte à vous, maintenant, de savoir si c'est fake news ou pas. Ça, c'est légitime. C'est une stratégie aussi, fake news, c'est ça. Ça vise à prêcher le faux pour avoir du vrai.
On me dit, ah, Gbagbo est bédié en fabrication de tous les cas dentés pour enrôler les gens. On peut dire, non, c'est pas normal, c'est illégal. Ou bien il fabrique les armes. Mais fake news. Mais soyez sérieux un jour, Côte d'Ivoire. Soyez sérieux. Et au passage, Bon Coulibaly, il est où? Il est où, Bon Coulibaly? Il est où? Bon Coulibaly. Nouvelle Bon Coulibaly. On veut savoir aussi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Notre ministre Bon Coulibaly. On veut savoir. Mais bizarrement, on ne parle pas de lui. On ne parle pas de sa santé. Voici un pouvoir qui se comporte comme l'opposition. C'est nous, on doit s'occuper de vous, mais vous vous occupez de nous, pourquoi? Et on s'en loue maintenant les hommes de Dieu, des faux hommes de Dieu qui disent, ils font songe. Et ils font songe. C'est eux qui étaient le coup d'État. Maintenant, pas détecter ce qui s'est passé hier. Là. Ils ont tué 12. Ça, même, c'est auto-attaque. Voyez, je vous ai dit, tout ce qu'on amène là, tous les corps habillés qu'on amène à la frontière, c'est des morts en suspens. Parce qu'ils sont mutés là-bas, ils n'ont même pas une petite calache. Ils ont un petit bâton de berger, ils ne peuvent rien dire. La preuve en est. Quand il y a un corps habillé, que tu ne te soustrais pas, tu ne te soumets pas à la loi de eux, leur village, on te frappe, on te brûle. Les gens ils ont brûlé le corps habillé là-bas. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Quand on dit qu'il y a eu 12 morts, 12 morts là, peut-être c'est les gens qui ont envoyé les... Ils ont envoyé les miliciens. On n'est pas armés là-bas là. Ils ne sont pas armés. Ils ont envoyé les miliciens pour dire tuer les pauvres corps habillés, les sacrifier. Après on dit non que c'est l'opposition. Comme René Makosso depuis là, il martèle ça. Voilà, il est en train de formater ça. Depuis il parle de ça, comme s'il savait ça. Aujourd'hui, il y a eu 12 morts. Donc Makosso est dedans. Makosso est dans la théorie du complot pour pouvoir confisquer le pouvoir d'État. Makosso est dans un schéma. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Parce que depuis hier, il fallait qu'il martelait. Comme s'il savait qu'ils allaient attaquer les gens hier. Pour jeter le propre sur l'opposition. Par exemple, ceux qui sont là-bas, là, les gendarmes, les policiers qui sont à la frontière, là, ils n'ont pas d'âme. Hein. Ils n'ont même pas d'âme. Voilà, ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont que des petits bâtons. Ils n'ont que des fouets. Mais en cas d'attaque, ils font comment? Soit ils fuient, s'ils sont vigilants. Mais si on les surprend, ils vont les tuer. Et ils ont été surpris. Parce que même, eux, ils connaissent cette position. Voilà. Donc on les tue, c'est les sacrifier. Et maintenant, après le pouvoir d'État dit non, l'opposition, voilà ce que l'opposition fait, ils sont en train de tuer les gens parce que l'élection approche. Et maintenant, ils vont s'aimer la chimie pour confisquer le pouvoir d'État. C'est ça les sales besoins. Et c'est dans ce schéma, ce gars-là est. C'est comme en connaissant Patricia Carole. Dans la raison pour laquelle Makosso même était en train de ça. Ce qui s'est passé hier, là, Makosso est au courant de ça. C'est bizarre. C'est comme un Mistintin, c'est bizarre. Comment Makosso, il parle d'une théorie du complot, des coups d'État. Depuis hier, c'est son diète. Il répète. À 4 h du matin, baya, on attaque. Donc c'est comme c'était un code, c'était un mot de frappe pour dire ah. Please, can I call you back? I'm on direct. Okay. Voilà. Donc c'est ça. Makosso là, c'était la flèche. Pour venir lancer le message pour dire ah, vous êtes prêts? Lancez l'assaut. Lancez l'assaut. Lancez l'assaut. Voilà, hier à 4 h du matin, ils ont tué des gens. Ouais, c'est le message codé. En plus, depuis 12 morts. Dernier message, les gars. Enrôlez-vous. Enrôlons-nous. Moi, il n'y a pas extrait de naissance. Voilà. Mais comment on va s'enrôler? Essayez de vous enrôler. Voilà. Pour faire dégager ce pouvoir moribond qui nous a fait... C'est comme Amon Jackie qui nous a fait souffrir pendant plus de 20 ans. Qui nous a divisés. Moi, j'ai toujours dit ici, voilà, en Côte d'Ivoire, là, nous, on s'aimait. C'est Ouattara qui a envoyé la violence. Voilà. Nous, on s'aimait. Voilà. Nous, là, nous, on s'aimait. Ceux qui disent non, que ouais, c'est les Dula. C'est Ouattara qui l'a menti. Il l'a manipulé.
Sinon, nous, on s'aimait ici, hein. On s'aimait. Et puis, il dit ça. Voilà. Tu es bêté Dougou. Tu es à Abidjan. Tu as ICP Bousse, on t'amène à Boaké. Ton propre parent, Baoulé là. Quand il va chez lui, ah, tonton, il veut fréquenter chez toi ici. Il dit non, il n'a pas l'argent, il n'y a pas de chambre. Tu vas à ses familles Djoula. Ah, ici venir à Boaké, il ne connaît personne. Est-ce que vous pouvez m'héberger pour faire école? Le Djoula qui il te prend, il te donne chambre. Il chasse ses enfants et puis il fréquente là. C'est Djoula qui fait ça. Il n'y a pas Etini qui fait ça. C'est Djoula qui fait ça. Tellement on finit est gentil. C'est eux qui font ça. Mais Ouattara est venu, menti. Que ouais, ici musulman. On ne veut pas qu'il soit candidat. Non, ici musulman. Ici musulman. Quand tu es musulman, puis il y a champagne chez toi. Champagne, tu bois. Tu es musulman. Tu dis, ouais, on était marginalisés. Mais tu n'as plus le pouvoir là. Tu n'as pas construit Conque. Il fallait construire Conque. Tu n'as pas construit Conque. Tu n'as pas construit Conque. Vous devez faire rébellion. Vous devez couper le pays pendant 10 ans. Un instant, les gars.